Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. C'est un très grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ne sont pas partis en vacances cette année, du coup on va voyager un petit peu avec cette recette. On va faire un porc à l'ananas. Recette, j'ai pris 1 kg de porc dans l'échine, un rôti dans l'échine. On va prendre 3 tomates, on va prendre un poivron, on prendra l'équivalent d'un petit tronçon comme ça de gingembre frais, 2 oignons, 3 gousses d'ail, du curry, du sel, du poivre, de l'huile neutre, là c'est de l'huile de pépin de raisin pour faire revenir tout ça, et bien évidemment un ananas. Donc là on a pris le choix de prendre un ananas frais qu'on va peler. La première étape, on va faire revenir les oignons et les chines, et on va rajouter après la suite les gousses d'ail qu'on aura hachées. J'ai pelé les oignons, je vais mettre maintenant l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile. Voilà. On prend les oignons. Voilà pour l'oignon, on va le mettre à revenir. Voilà pour l'oignon, donc on va le laisser comme ça gentiment revenir. On va s'occuper tout de suite de la viande. On va mettre les 3 gousses d'ail ici. On récupère le filet, le rôti de porc dans les chines donc, et on va le tronçonner. Pour faire des morceaux à peu près comme ça. Si vous ne voulez pas faire cette recette avec du porc, on peut très bien le faire aussi avec du veau. Prendre un morceau de veau, ça fera à peu près le même effet. Voilà pour les morceaux de porc donc, ou de veau au choix. Voilà, les oignons ils sont à peine translucides, hein. On les a juste fait revenir le temps de couper la viande, donc c'est rapide. Et on va maintenant rajouter la viande. On le fait un peu plus fort, que ça les saisisse. On est en train de faire revenir le porc. On s'occupe maintenant des gousses d'ail. Alors ne me posez pas la question, je n'enlève pas le germe de l'ail, moi ça ne me pose aucun problème. On écrase et on vient hacher comme ça. Maintenant, si le germe de l'ail vous pose un problème de digestion, bah, vous l'enlevez. On va hacher l'ail. Hop. Avec la préparation. On mélange le tout, on continue à faire revenir. Et on va s'occuper maintenant de la tomate et du poivron. Le poivron, on va couper en rondelles. On fait d'abord une incision comme ça. On se débarrasse de cette partie. On va se débarrasser des filaments ici. Des filaments blancs comme ça. On enlève bien sûr toutes les graines qui se trouvent dedans. Et on vient trancher en rondelles comme ça. On va couper les tomates. Les tomates, alors tous les légumes je les ai lavés. Hein. On va couper les tomates comme ça. Et comme ça. Tomates poivrons c'est fait, on va maintenant les incorporer. Voilà. On mélange, on va laisser cuire pendant à peu près 15 minutes à couvert pour garder un maximum de jus, et pendant ce temps-là on va préparer l'ananas. La découpe on va la faire dans un récipient parce qu'il faut récupérer un maximum de jus. Donc on va le trancher comme ça, on va laisser là, comme ça si ça rend du jus, bah, c'est parfait. On va trancher là. Voilà. On va le peler. On prend soin d'enlever les yeux, partie dure là. Alors c'est le plus fastidieux, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait compter un petit quart d'heure quand même. Voilà. Donc voilà, on a ôté un maximum de petits morceaux qui dépassent, vous savez, les yeux là. On va maintenant le couper en gros quartiers. Donc on va d'abord le couper comme ça. On va le recouper comme ça. On se débarrasse de la partie dure. On vient découper des morceaux à peu près de la taille de tout à l'heure, des morceaux
de viande. C'est fait pour l'ananas, il me reste exactement 4 minutes. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire cette opération en 11 minutes, madame. Voilà, on mélange. Wow. On va rajouter les morceaux d'ananas. On mélange encore une fois. Ce qu'on va faire, alors bon, moi là je vais mélanger, il n'y a pas grand chose à voir si ce n'est mélangé. Là il reste du jus, donc je vais enlever tous les débris, je vais filtrer le jus et je récupère un maximum de jus de l'ananas. J'ai calé la passette, bon il n'y a pas beaucoup de jus mais il y a quand même un peu, donc voilà, on récupère. Et voilà, on sale un peu quand même parce qu'on n'a pas encore salé la préparation. Voilà. On va poivrer aussi. Je pense qu'il va falloir rajouter des grains de poivre parce que c'est la fin. C'est la fin. On mélange tout ça. On va laisser à petite ébullition comme ça, parfait. 45 minutes. Et dans 45 minutes, on va filtrer tout ça. Et c'est là qu'interviendra le gingembre et le curry. 45 minutes de cuisson. On va éteindre. On va retirer toute la préparation pour garder uniquement le jus. On va mettre ça dans un plat. Et le plat, on va le mettre... Hop là alors. Et le plat, on va le maintenir au chaud dans un four. Le four va être à 80 degrés pour que ça tienne bien au chaud. On maintient la sauce au chaud. On va maintenant préparer un petit peu de gingembre. Voilà, à peu près ce volume-là. On va peler. Une fois que vous avez pelé, on va venir le trancher. Une fois qu'on l'a tranché, on vient le trancher comme ceci. On rassemble tout et on vient le couper comme ça. Voilà la noix de gingembre qu'on a détaillée. On va la mettre dans la sauce. Voilà. On va rajouter une belle cuillerée à café de curry, comme ceci. On mélange. Une fois que vous avez mis les épices, on mélange. Si vous voulez faire épaissir un petit peu la sauce, on mettra de la fécule de maïs. On a légèrement fait réduire la sauce. Voilà, elle est pas mal. On a décidé de ne pas mettre de fécule de maïs, puisqu'en fait on la veut liquide, on la va la servir avec du riz. Et donc on se sert comme ceci. Voilà, donc il n'y a pas de présentation comme dans les grands restaurants. Hein. C'est une restauration exotique et c'est très très bon. Voilà. Un petit morceau d'ananas juste au-dessus. Et voilà. On va napper. Donc, bon, je vais éteindre maintenant. On nappe avec cette sauce. Et voilà. Petite nouveauté chez Tous en Cuisine avec Seb. Maintenant, je vais vous faire des petites suggestions de temps en temps. Ce plat s'accompagne très bien avec un côte de Provence. Donc un côte de Provence frais. Comme ceci. Et voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si vous testez la recette, vous me dites ce que vous en avez pensé. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.